Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mado aime les animaux. On va parler rapidement du FIV, le virus de l'immunodéficience du chat, FIV. Et on va aussi parler d'une bonne nouvelle, même d'une très bonne nouvelle qui peut peut-être et qui va peut-être en perturber plus d'un. Mais avant de commencer, j'ai eu un petit commentaire sur quelqu'un qui me dit, moi, pour une ration ménagère de chien, j'ai fait un short à propos de l'huile de colza en disant que c'était l'huile la moins chère et qu'elle était vraiment pour le coup un traitement et un complément alimentaire génial. Et c'est vrai que cette huile de colza, on la prend lorsqu'on fait des rations pour les animaux et on prend cette huile parce que aussi elle a une teneur en oméga 3 et oméga 6 qui est favorable. Et quelqu'un me dit oui mais moi je fais du lin. Alors c'est très bien le lin, sa teneur en oméga 3 sera beaucoup plus poussée et ça c'est très très bien. C'est aussi beaucoup plus cher, ça c'est le point négatif. Et par contre aussi, la teneur en oméga 6, elle est un peu inférieure à l'huile de colza. Donc, je ferai peut-être une vidéo un jour là-dessus, mais en tout cas, c'est toujours bien de changer un peu les huiles. Je conseille à cette dame qui donne de l'huile de lin pour son animal de compagnie, son chien, plutôt de faire de temps en temps de l'huile de colza, de changer un peu les huiles et de revenir régulièrement, bien sûr, sur l'huile de lin qui est une huile de très bonne qualité grâce à sa teneur en oméga 3. N'oubliez pas aussi que oméga 3 et oméga 6, ce sont deux omégas essentiels. Le 6 aussi, on l'oublie, mais il est essentiel et il a des vertus anti-inflammatoires. Donc, si on donne trop d'oméga 3 et pas assez d'oméga 6, on va avoir des problèmes. Donc, c'est intéressant de donner de l'huile de colza qui contient également des oméga 6. Et je dis toujours, le rapport oméga 3, oméga 6 dans l'huile de colza est très bon. Voilà. Petit aparté, et si vous avez des questions sur n'importe quelle vidéo que vous voyez, posez-les, mettez des questions, puis moi, ou même commentez, et moi j'essaierai de répondre régulièrement avant, par exemple, une intro d'une autre vidéo, comme aujourd'hui, le FIV, le virus donc de l'immunodéficience féline, le virus qui va provoquer le sida. Donc, avant de commencer, c'est très important peut-être d'aller voir sur ce site qu'on appelle le PVSQ. Je trouve que c'est vraiment intéressant ce site-là parce qu'il nous parle en tout cas du virus du sida chez l'homme. Mais donc du coup, le virus du sida chez l'homme, c'est le même type de virus qu'on rencontre, c'est le chat. C'est deux espèces qui sont touchées par le virus de l'immunodéficience. Et je trouvais que c'était intéressant de voir l'évolution de l'infection. Et je vous parle de ça parce que vous comprendrez plus tard pourquoi je vous le dis. L'évolution de l'infection au VIH sans traitement. Et on voit ici un tableau, on voit ici un graphique où on voit ce taux de CD4. CD4, c'est tout simplement l'immunité. Et on voit qu'on a une phase de primo-infection, une phase asymptomatique où le patient n'a pas de symptômes. Et puis quand ce CD4, ces lymphocytes vont baisser, c'est là où la pathologie, si vous êtes infecté, va augmenter. Donc une courbe d'immunité qui baisse et une courbe du virus qui augmente. Malheureusement, en phase 4, comme vous voyez ici, la pathologie est là et vous êtes malade. Ça, c'est sans traitement. Et je parle de ça et vous verrez plus tard. Chez le chat, par contre, voilà comment ça se passe, chez le chat. Là, je suis sur un site, pardon de le dire, et voilà, pour voir toutes les références, et tout ça sera en lien, le site donc de kingsdale.com, et il parle du sida du chat, et il y a ce petit graphique qui est donc une propriété de IDEX, qui est un laboratoire vétérinaire, mais je crois aussi humain, hein, qui fait des analyses, et on voit comment un chat positif contamine un chat négatif, ici, dans la salive, en se bagarrant, dans également le sang, d'accord ? Et donc ensuite, on va avoir une phase aiguë avec une petite fièvre, une phase aiguë avec de l'anorexie. Pas forcément une phase qu'on peut d'ailleurs déceler, hein. C'est pas toujours facile de la déceler. Et puis on rentre dans une phase asymptomatique. Et ça devient intéressant parce que on peut comparer avec l'humain où on a cette phase asymptomatique qui va pas durer si vous n'êtes pas traité et vous allez forcément rentrer dans une phase clinique où finalement votre déficience immunitaire va arriver. Mais chez le chat, et c'est ça qui est totalement particulier, c'est que cette phase asymptomatique, elle va durer et parfois elle ne progresse pas dans la phase plus haute qui est la phase clinique où l'animal devient malade. Ça c'est intéressant parce que ça veut dire, en gros, est-ce que le FIV est si grave que ça chez le chat ? Est-ce que, ok, le HIV, je le sais, si j'ai pas de trithérapie, si j'ai pas de choses comme ça, c'est très problématique, mais trithérapie qui est donc le traitement pour essayer de freiner le développement de la maladie, mais chez le chat, j'ai pas tout ça. Et pour autant, il reste souvent, enfin, dans beaucoup de cas, asymptomatique et vit normalement. Et pour aller plus loin, par rapport à ce que je viens de dire,
Et ben, je suis tombé sur une étude de 2013 qui essaie de nous parler des trouvailles cliniques, quels sont les symptômes des chats, mais également le taux de survie. Ça va être super intéressant et c'est là où on a une super bonne nouvelle pour les chats qui sont atteints de FIV, mais également pour les propriétaires. Donc le taux de survie par des chats qui sont infectés par le virus de l'immunodéficience féline. Alors allons voir un peu ce que dit cet article avec ce virus, l'évolution clinique et les résultats donc, du virus et tout ça, c'est très variable et c'est encore mal compris au niveau justement des symptômes, comment ils se développent. Donc il y a toujours un défi clinique et c'est toujours difficile d'attribuer parfois un signe clinique qui n'est pas forcément lié au FIV par rapport à un chat qui présente des symptômes. Est-ce qu'il a ces symptômes-là parce qu'il a une autre maladie? Donc c'est pas facile, on n'a pas finalement des symptômes qui sont spécifiques de la maladie. L'animal a ça, c'est forcément le FIV. Non, ça n'existe pas ça malheureusement. Donc l'objectif de l'étude à la base, il était de comparer les données cliniques et biologiques entre des chats domestiques qui sont infectés, dont on sait qu'ils ont le virus en eux, et d'autres qui ne l'ont pas. Et donc, on a pris pour ça 520 chats domestiques qui appartenaient donc à des propriétaires et on les a testés au FIV et puis on a tout simplement comparé les données. Est-ce qu'il y avait des positifs ou pas? Et on a regardé un peu le sang. On a fait des prises de sang, mais on a aussi utilisé une courbe mathématique qu'on appelle la courbe de Kaplan-Meier qui est utilisée justement pour comparer le taux de survie. Donc, plutôt ici une donnée mathématique qui permet de faire une projection. Et puis, on a tout simplement regardez un peu ce qui se passait au niveau de ce taux de survie-là. Les résultats principaux de l'étude, les voilà. Ici, on a une prévalence, c'est-à-dire qu'on a un taux de chats testés, 14,6% des chats testés étaient positifs au FIV. On avait plutôt des chats croisés, plutôt des chats mâles, plutôt des chats qui étaient un peu plus âgés. Et c'est ces chats-là qui avaient un risque un peu plus élevé d'infection. Et puis, au niveau des anomalies fréquentes qu'on rencontrait, on avait des problèmes de sang, des problèmes de biochimiques, sans symptômes. Mais ça, on se rend compte qu'on les avait à la fois chez les chats qui étaient infectés au FIV et à la fois chez les chats qui ne l'étaient pas. Ce qui est vraiment important dans cette étude, parce que ici, on nous dit que ces anomalies de biochimique et de sang, justement, ne doivent pas être systématiquement attribuées à la progression de la maladie. Ça, c'est important. Ça veut dire que si vous avez un chat qui est FIV et qui développe des troubles un peu du sang, c'est pas forcément lié au virus, puisque justement, dans cette étude, on démontre que beaucoup de chats qui n'ont pas le virus vont aussi avoir parfois ce genre de troubles. Mais pour moi, c'est pas ça le plus important dans cette étude. Le plus important, et je l'ai mis en rouge, c'est le taux de survie. Pas de différence significative de survie entre les chats qui sont infectés par le FIV et ceux qui ne sont pas infectés. C'est important de prendre conscience de ça parce que finalement, on compare le FIV au HIV, qui est une maladie très grave, et encore une fois, sans traitement pour le HIV, la maladie va progresser et le patient va décéder d'un manque d'immunité et va décéder donc en ayant des infections qu'il n'arrivera pas à combattre. C'est ça le virus de l'immunodéficience humain, c'est ce qu'il provoque. Mais chez le chat, c'est différent. Il va réagir différemment et beaucoup de chats vont rester asymptomatiques. Et pour moi, c'est important vu que beaucoup de gens font un peu cette confusion entre le HIV et le FIV. Certes, c'est le même virus, mais vous voyez que l'hôte, c'est-à-dire l'hôte qui a le virus, c'est aussi ça qui est vachement important. Et le chat, ici, arrive à résister visiblement beaucoup plus facilement car sans traitement, son taux de survie va être, sans trithérapie existante, son taux de survie va être le même qu'un chat qui n'est pas infecté. Donc deux pathologies vraiment différentes et ne comparez pas finalement le HIV au FIV. C'est pas vraiment la même chose. Le chat résiste mieux et ne soyez pas donc forcément inquiet si votre animal a le FIV. Ce qu'on conseille effectivement, c'est que le chat reste à la maison pour ne pas qu'il puisse contaminer les autres chats extérieurs. Mais c'est tout. J'ai malheureusement vu dans ma carrière des chats euthanasiés pour ça. Parce que justement, les gens avaient peur qu'ils contaminent, ils avaient peur qu'ils tombent malades. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce que ici, l'animal qui a le FIV peut vivre normalement et avoir une espérance de vie normale sans jamais déclarer la maladie du sida du chat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de me soutenir. Merci de commenter. Et moi, je vous dis à très très vite pour d'autres contenus sur la chaîne Mado
aime les animaux. Bye bye.